Comme je le disais au début de la célébration, ce matin, c'est la fête du Christ roi. Et des fois, on peut se demander, bien, c'est quoi au juste cette fête-là? C'est quoi le message qu'on veut nous passer à travers ça? Moi, je dirais ce matin, l'aspect qui m'a frappé, c'est que en cette fête du Christ roi, on veut se rappeler que quand Jésus est venu sur terre, il est venu nous révéler quelque chose. Il est venu nous révéler que tous nous autres, là, on a une dignité royale. Une dignité royale que personne, jamais, ne pourra nous enlever. Ça veut dire qu'il pourrait arriver qu'à un moment donné dans ma vie, je sois affaibli. Il pourrait arriver dans ma vie que je sois gravement malade. Et ça se peut que je vive vieux, voilà. Mais à chacune de ces étapes-là, vous ne pourrez jamais m'enlever ma dimension royale. Et c'est quoi cette dignité royale? C'est la dimension spirituelle qui fait partie de notre vie. Autrement dit, Jésus est venu nous dire que chaque être humain là, qui est ici, c'est une histoire sacrée. C'est même nous autres, on a besoin de se rappeler ça parce que c'est pas une partie qui est visible, ça là. Et cette partie-là, moi, ce que je retiens, surtout en fin de semaine, tu sais, des fois, on dit, je ne sais pas ce qui va m'arriver dans l'avenir. Mais ce que je sais, c'est que cette partie-là, on ne pourra jamais me faire disparaître ça là. Ça fera toujours partie de ma vie. Moi, je pourrais l'oublier, mais elle sera toujours là. Parce qu'on a dans notre vie la dimension physique. Et je pense que la dimension physique, de plus en plus, on nous sensibilise, hein? Essayez de bien manger, surveillez votre alimentation, faites de l'exercice. Moi aussi, j'essaie de faire ça, là. Il y a la dimension psychologique. On n'est pas fait pour être seul. On a besoin d'être en contact avec du monde. Ça peut être notre famille, ça peut être nos amis, nos collègues de travail. On a besoin de ça. Et il y a aussi la dimension spirituelle. Et vous savez, pareil comme moi, que présentement, dans les années où on vit, ça semble une partie moins importante. Et la fête du Christ roi vient nous dire, c'est aussi important que l'aspect physique. C'est aussi important que l'aspect psychologique. J'ai besoin de ça pour devenir un homme ou une femme épanouie. C'est ma dimension à moi. Et je me suis dit, à quoi je pourrais comparer ça? Une des images pour montrer qu'on ne peut pas enlever ça de nous, on ne peut pas l'arracher de nous. Je compare ça de temps en temps à une plante. Il y a une plante qui a un nom particulier qui s'appelle le polygonium. C'est une plante qui pousse, je l'ai savant, j'ai vu ça dans les livres quand même. C'est une plante qui pousse dans les îles Saint-Pierre et Miquelon. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette plante-là? On nous dit que le jour où vous plantez ça sur votre terrain, là, vous n'êtes plus capable de vous en débarrasser. À partir du moment que tu as planté du polygonium chez toi, tu as beau dire quelques années plus tard, va tout te déterrer ça, m'enlever les racines, même les petites racines, vider du poison par-dessus ça, mettez-en du poison, ça va repousser. C'est tellement vrai qu'on dit que tu peux être 2-3 ans, tu ne le vois pas. Puis à un moment donné, oups, à travers ta rhubarbe, ça part, ça, cette affaire-là. Ça peut même pousser à travers ton pavé uni, ça montre comment c'est fort, hein? C'est une image pour vous dire, je pense que la dimension spirituelle dans notre vie, c'est la même chose. Pendant de longues années, tu peux faire semblant que ce n'est pas là. Tu vis comme si cette dimension-là n'existait pas. Mais il y a des moments de ta vie qui vont arriver. Peut-être que tu ne le crieras pas à tout le monde, là. Il y a des événements de ta vie qui vont arriver que ça va remonter à la surface. Puis là, tu vas dire, mais pourquoi je vis, moi, là? C'est quoi le sens de ma vie, là? Est-ce que je suis juste en train de brasser de l'air, là? Voyez-vous que cette dimension-là, comment elle est importante? Alors, notre dimension spirituelle, c'est ce qui fait notre dimension royale. Des fois, on peut penser que ce qui fait mon importance, moi, c'est mon titre, ou la fonction que j'occupe. Hein. Dans notre monde, c'est très fort. Et j'ai pris un article que j'ai pris dans une revue qui s'appelle Le Messager. Pour ceux qui connaissent ça, c'est dans le bout du lac Saint-Jean, la Bouchette. Il comptait ceci. Il y a un monsieur qui, lui, pendant de longues années de sa vie, il était gérant de caisse. Et vous savez, quand vous êtes gérant de caisse, bien souvent, il y a des réunions. Ils ont des cocktails, des 5 à 7. Et qui va à ces réunions-là? Bien, c'est ceux qui brassent des affaires. C'est ceux qui ont de l'argent. Alors, les gens qui se tenaient avec lui, et avec le bout de temps, bien, quand tu brasses des affaires, c'est bon d'être ami avec le gérant de caisse. C'est un conseil que je vous donne. Là. Je ne sais pas si vous brassez des grosses affaires. Puis lui, avec le temps, il s'était rendu compte, qu'est-ce qu'il faisait qui était important? Ben écoute, je suis gérant de caisse. Je ne suis pas un tout nu, moi, là. Je suis gérant de caisse. Et lui-même s'était fait prendre à son jeu. C'est-à-dire qu'il est en train d'oublier que dans sa vie, c'est vrai qu'il était gérant de caisse, mais il n'était pas juste gérant de caisse. Là. Il était quelqu'un en dehors de ça. Hein.
Et dans la revue du Messager, on comptait que vers la fin de sa vie, dans la soixantaine, ça arrive vite, ça, la soixantaine, moi j'ai pas hâte, là. Dans la soixantaine, ce monsieur-là a appris qu'il était malade, il souffrait d'un cancer. Et finalement, s'il a fait les traitements, ça s'allait en empirant. Et dans les 2 dernières semaines de sa vie, ce monsieur-là a fini sa vie dans un centre de soins palliatifs. Et sa première réaction quand il est rentré là, vous savez c'est quoi? Il disait à son entourage, à son épouse, « Je ne veux pas voir personne. » « Comment ça, tu ne veux pas voir personne? C'est important. »« Non, je ne suis plus rien, moi. Je ne suis plus utile. J'ai plus de titre. » C'est comme toute sa vie est associée. Son titre, c'est ça qui faisait sa valeur, d'être gérant de caisse. Il s'est déchoqué. Et soit dit en passant, si vous accompagnez une personne gravement malade, vous savez que la colère, ça fait partie des étapes qu'on peut vivre, hein, quand on apprend qu'on a une grosse nouvelle. Et après ça, il a accepté de recevoir du monde. Et il a fait une très belle expérience dans sa vie. Vous savez ce qui est arrivé? Les gens qui venaient le visiter, pourquoi ils venaient le visiter? Pas parce qu'il était gérant de caisse. Ces gens-là venaient lui dire qu'ils l'aimaient pour lui. Et ça, c'était une très belle expérience dans sa vie. Et vous savez que dans les centres de soins palliatifs, moi, je peux vous dire, là, parce que j'ai beaucoup d'expérience, j'en entends parler, là, les gens sont traités d'une façon royale. Mon père est mort ici, moi, à l'Hôtel Dieu aux soins palliatifs, là. Non seulement on prend soin de la personne malade, on accompagne la famille, mais c'est quelque chose quand tu vois ton père mourir, tu es content d'avoir du monde qui prenne soin d'eux autres. Là. Alors cet homme-là a compris, à la fin de sa vie, que sa plus grande valeur, sa plus grande dignité, c'était pas d'être gérant de caisse. Il était un être humain, il était l'enfant de Dieu. Et c'est ça notre dignité que personne ne pourra jamais nous enlever. Alors, fêter le Christ roi, c'est quoi? C'est de dire que moi, j'agis comme le Christ roi à chaque fois que je traite autour de moi des personnes d'une façon royale. Et Jésus, c'était tellement ancré en lui qu'on a voulu montrer à travers l'Évangile d'aujourd'hui. C'est l'Évangile, c'est la fin. Là. Il est sur la croix, on va dire, mais lâche, là, ta job est faite, là, arrête. Non, non, même sur la croix, qu'est-ce qu'il va faire? Il va traiter le larron d'une façon royale. Tu vas venir avec moi dans mon paradis. Je te sauve, même en dernière minute, j'arrête pas ma job de sauver le monde. Vous savez, le royaume du Christ roi, on pourrait dire que quand est-ce qu'il se répand dans notre monde? Il se répand à chaque fois qu'il y a une maman qui prend soin de son enfant malade. Ça, là, c'est pas dit dans les journaux, mais c'est en train d'agir. Le royaume du Christ roi, il se répand aussi, je vous donne des exemples que j'ai vus, moi, à chaque fois qu'un mari prend soin de sa femme qui a commencé à faire de l'Alzheimer. Il n'y a pas grand monde qui crie de ça, hein? Le royaume du Christ roi, il est en train d'agir, là. Le royaume du Christ roi, il se répand aussi à chaque fois qu'on prend la peine d'aller visiter quelqu'un à l'hôpital. Ouais, mais genre, pourquoi je vais là, je ne peux pas le guérir? Non, c'est pas pour être fonctionnel que tu vas là. C'est pour rappeler à cette personne-là qu'elle est une personne sacrée. Et que juste que tu sois là, tu es en train de dire, tu es important, tu es importante pour moi. Et en fin de semaine, on va se dire aussi, à l'occasion du Christ roi, que le royaume du Christ roi se répand à chaque fois qu'on s'occupe des petits de notre monde. Et c'est un peu ça qu'on veut symboliser ce matin à travers l'opération qu'on fait qui s'appelle « Nourrissons les petits bedons ». C'est-à-dire, c'est quand même, je dirais pour certaines personnes, parce que moi je suis un privilégié, c'est même parfois difficile à penser, il y a des enfants qui viennent au monde au Québec. J'ai vu ça en Afrique, là. Là, je vous parle du Québec. Il y a des enfants qui viennent au monde au Québec et qui manquent du nécessaire. Et voyons donc, on ne pense pas toujours à ça. Hein? Et à travers cette opération-là, qui est symbolique, je sais qu'on va vous en parler tantôt, on veut dire à Dieu, mais il me semble que ça fait partie des petits de notre monde. Hein? Des petits que j'aime dire qui sont les chouchous de Dieu. Alors ce matin, à travers cette fête du Christ roi, je pense que le message qu'on pourrait donner pour chacun de nous, on approche de la fête de Noël, on commence la période de l'Avent dimanche prochain. Ça serait bon de se demander s'il n'y a pas dans notre entourage présentement une personne en particulier qui aurait besoin d'être traitée d'une façon royale. Pas parce que la personne a des titres, c'est pas ça, là. Une personne que les autres sont portés à oublier, et peut-être que Dieu m'incite dans mon cœur, toi, là, j'aimerais ça que tu en prennes soin de cette personne-là d'une façon royale. Alors, je vous laisse quelques instants pour regarder ça avec Dieu.